Mais Dieu dit, je ferai de tes ruines un jardin d'Éden. Je ferai de tes ruines un jardin d'Éden. Ceux-là même qui ont vu ta situation ancienne sont étonnés de ce que Dieu fera. Parce qu'il est le Dieu qui prend les choses fermes pour confondre les forts. Il prend ce qu'on méprise pour confondre les sages. Oui, c'est ce que mon Dieu fait. Voilà pourquoi Anne pouvait dire, on ne triomphe pas par la force. On ne triomphe pas par la force. Tout n'est que grâce. Et la grâce de Dieu te localise. La grâce de Dieu est ton partage en cette année d'épanouissement. Tu as dans une dimension d'accélération divine. Tu as dans une dimension où les choses vont commencer à courir. Voilà pourquoi ma Bible dit, dans Isaïe 54, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus, toi qui n'enfantes plus. Hier tu enfantais, mais aujourd'hui tu n'enfantes plus. La parole dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Car les fils de la délaissée sont plus nombreux que celles qui étaient mariées. Je t'annonce une multiplication de bénédictions cette année. Mais en condition que tu restes planté. Mais en condition que tu ne changes pas de position. En condition que tu ne changes pas de langage. En condition que tu restes droit devant Dieu. Peu importe les vents, sois fondé sur la parole. La Bible dit que l'homme qui a parti sur le roc, les vents ont soufflé tout. Mais il reste debout. Tu resteras debout. Tu ne tomberas pas. Parce que la Bible me dit que Dieu a la capacité de soutenir ses enfants. Mon Dieu a la capacité de nous maintenir debout. Quelles que soient les humiliations, quelle que soit la source des ténèbres, tu resteras debout. Parce que Dieu ne te tient pas la main. La Bible dit, le juste est chanceux, mais il ne tombe pas. Dieu met que des Naomi sur ton chemin. Dieu met que des Samuel sur ton chemin. Dieu va enlever toutes ces mauvaises personnes qui t'ont mis dans des tourments. Voilà pourquoi je te dis, ne crains rien. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Car je connais les projets que j'ai pour toi. Ils sont des projets de paix, non de malheur. En vue de te donner un avenir et de l'espérance. Voilà pourquoi ne dis pas que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié, il ne peut pas t'oublier. Si on disait, l'Éternel m'oublie, l'Éternel m'a abandonné, et Dieu se révèle comme une femme. Il dit, une femme peut-elle abandonner le fruit de ses entrailles. N'a-t-elle pas compassion d'elle? Et même si une femme peut t'oublier, oublier son enfant, mon Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'oublierai jamais. Quel que soit ce que tu vis, Dieu ne peut pas t'abandonner. Quel que soit ce que tu traverses, Dieu ne peut pas t'oublier. Parce qu'il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, tous les jours. Il a dit, il t'a gravé dans la paume de ses mains. Il marche avec toi. Alors réjouis-toi.